Bimedia.com. Well, in disbelief you stare and wonder. Circular time has gone asunder. You surrender to the baseline thunder, cause I'm grooving it. Oh, without a blunder, no drugs, no drinking, but you're in a... Le 12 juillet 2003, alors que tout le monde s'attendait à une entrée en politique sous les couleurs du CDH, vous passez au MR et montez au gouvernement fédéral dirigé alors par Guy Verhofstadt II. Vous y décrochez les portefeuilles de l'agriculture et des indépendants que vous ne lâcherez plus, si je peux me permettre l'expression. Énergique, travailleuse, volontaire, je voudrais clore cette liste de quelques-unes des nombreuses qualités que vous avez en disant que vous êtes abordable, et en tant que ministre de l'Agriculture, je voudrais dire que vous êtes vachement abordable. J'ai failli rougir. C'est pas une couleur qui m'est naturelle. On est dans une situation économique où on est un peu en déficit de croissance, c'est peu de le dire. Je suis vraiment persuadée, comme d'autres, que c'est vraiment par, pour et avec les petites et moyennes entreprises qu'on arrivera à relancer la machine économique. Si je prends la définition européenne des PME, moins de 250 emplois, c'est 99% des entreprises belges. Si je prends la définition belge, vous voyez qu'on est toujours un peu modeste chez nous, moins de 50 emplois, nous sommes toujours à 97% des entreprises. Et si on regarde les très petites entreprises, moins de 10 emplois, elles représentent 90 à 92% des entreprises de Belgique. Et donc c'est vraiment, quand je parle des PME, c'est vraiment la maille fine de notre économie. Être entrepreneur aujourd'hui, c'est avoir pris le risque un jour de créer son propre emploi, de créer de la valeur ajoutée et de créer d'autres emplois. Donc, moi, d'abord, c'est leur dire, je vous respecte, je vous admire, et dommage qu'il n'y ait pas plus de personnes comme vous qui un jour se sont lancées. Le pays, l'Europe, a besoin des entrepreneurs, peut-être comme ça n'a jamais été le cas auparavant. On se rend compte que la Belgique, en esprit d'entreprise, est dans le peloton du bas du classement. On n'a pas d'esprit d'entreprise. Il y a une enquête qui a été faite il y a quelques mois. On demandait à des jeunes quel est pour vous l'emploi rêvé. La majorité, c'était fonctionnaire. Alors, j'ai rien contre les fonctionnaires, il en faut. Il y a des très bons fonctionnaires et sans fonctionnaires, on ne sait évidemment pas faire avancer les choses. Mais 1, c'était fonctionnaire, 2, c'était salarié, 3, c'était indépendant. Il faut évidemment que le gouvernement fédéral, en ce qui nous concerne, travaille tout d'abord sur les déficits budgétaires, donc on doit respecter les engagements européens, on est le 3e meilleur pays à ce niveau-là. C'est aussi travailler sur la compétitivité, on va commencer vraiment à le faire, à travailler aussi sur le pouvoir d'achat, parce que si le citoyen consommateur a peur, il ne consommera plus, et s'il ne consomme plus, les entreprises auront de nouveau un gros problème. Donc il faut vraiment travailler sur une série d'aspects. Nous avons des charges sur le travail qui sont trop importantes en Belgique. Et si je regarde le coût horaire, eh bien le coût en Belgique, c'est 9 € à l'heure de plus qu'en Allemagne. 5 € à l'heure de plus qu'en France, 6 € en plus que le Grand-Duché de Luxembourg. C'est indispensable d'avoir des lieux comme celui-ci. C'est vrai qu'avoir des entrepreneurs qui se voient, qui se côtoient, qui parlent, qui discutent et qui parfois même font des affaires ensemble, c'est nécessaire. Un grand merci pour votre écoute. Je crois qu'elle illustre bien la définition de la politique, qui est aussi l'art du possible. Elle nous a bien expliqué qu'elle a les idées, mais toutes ne peuvent pas être mises en œuvre directement. Je l'ai sentie proche de ses interlocuteurs. Elle a abordé différents sujets de manière très pertinente. Ici au Cercle, je trouve qu'elle a un discours qui cadre très très bien avec notre volonté d'entreprendre. Bimedia.com.